Ces 4 derniers jours, pendant toutes mes vacations, on a perdu quelqu'un malheureusement. Ces images témoignent du drame qui se déroule dans nombre de maisons de retraite d'Europe. Selon une récente étude, elle compte la moitié des décès liés au Covid-19. Est-ce toujours inévitable? Nous avons interrogé familles, soignants et associations dans les pays les plus touchés par cette hécatombe. Ils nous parlent du pire, mais aussi du meilleur. Milan, capitale de la Lombardie, la région d'Italie dans laquelle le coronavirus a fait le plus de victimes. Ce centre gériatrique est l'un des plus grands d'Europe, avec 1 millier de résidents. Plus de 200 d'entre eux y sont morts depuis le début de la crise. Une enquête pour homicide involontaire, épidémie involontaire et négligence est en cours. Beaucoup de vies auraient pu être sauvées si des mesures de précaution avaient été prises à temps, accuse ce syndicaliste employé à la pharmacie du centre. Dès le début du mois de mars, certains employés ont pris l'initiative de mettre des masques. Ils ont été réprimandés et on les a forcés à les enlever sous prétexte de ne pas épouvanter les patients. Et puis la région devait libérer des lits d'hôpital en prévision de ce qui pourrait arriver avec le Covid. Et les patients ont été répartis dans des maisons de retraite. Malheureusement, il n'y a eu aucun contrôle. Plus d'1 quart du millier d'employés du centre a contracté le virus. En sous-effectif, les équipes sont à bout de souffle, nous dit cette infirmière. Pour nous qui travaillons encore dans le centre, pour ceux qui restent, on n'a pas fait le moindre test. Et on continue de nous déplacer d'un service à un autre, comme si de rien n'était. Des dysfonctionnements que dénoncent nombre d'employés de maisons de retraite à travers l'Europe, comme ce jeune aide-soignant espagnol. Les morts, je devais les mettre dans des sacs. Je devais les étirer parce qu'ils mouraient tout recroquevillés comme ça. Je l'ai vu de mes yeux. Je devais leur fermer les yeux, je devais les descendre à la morgue. Et quand la morgue était pleine, je les descendais dans le parking souterrain. Si une unité complète d'isolement avait été prévue dès le départ pour tous ceux qui avaient des symptômes et que les autres étaient restés dans leur chambre, si tous les soignants avaient eu des tenues de protection qui n'ont été distribuées qu'au bout de 2 semaines, je peux vous assurer qu'on aurait évité que le virus se propage dans la résidence. Le désarroi des familles de victimes du coronavirus est grand, leur colère aussi. Ce couple a été emporté par le virus à quelques jours d'intervalle. Ils partageaient une chambre dans cette maison de retraite espagnole. Leurs enfants dénoncent l'absence de prise en charge médicale. Leurs parents sont morts sous sédation après que leur état se soit aggravé subitement. C'est très dur, très difficile de les imaginer comme ça. Étaient-ils seuls? Étaient-ils ensemble? Se sont-ils condamnés l'un l'autre? Qu'est-ce que j'en sais? Aucune idée, je ne sais pas. Ni mon père, ni ma mère ne méritaient cette mort. Ils n'avaient pas droit à une place dans un hôpital ni à un respirateur parce qu'ils avaient déjà 86 ans. Pour nous, ils ont été complètement abandonnés. Et on continue d'abandonner nos anciens. Souvent mise en cause, la concentration du marché européen des maisons de repos au sein de grands groupes privés, parfois eux-mêmes contrôlés par des fonds de pension et d'investissement. Un business trop lucratif, accuse nombre d'associations. Lanceuse d'alerte britannique, Eileen Chubb dénonce depuis longtemps les dysfonctionnements des maisons de repos. Le standard téléphonique de son association explose sous les plaintes. Il y a beaucoup trop d'entreprises gestionnaires de ces établissements qui veulent remplir les lits. Et peu leur importe à quel prix. Et puisque le personnel de ces structures fait déjà des miracles avec des effectifs limités, il en faut peu pour que tout bascule. Ces entreprises ont fait des milliards de bénéfices. Et là, elles nous disent aujourd'hui qu'elles n'auraient pas pu anticiper cette crise et fournir des équipements de protection à leur personnel. C'est scandaleux. Faute de moyens suffisants, nombre de maisons de repos en Europe ont fait appel à l'armée. Dans cet établissement belge, l'aide de ces militaires spécialisés a permis de freiner l'hémorragie après le décès de 17 des 128 résidents dans les premières semaines de la crise. Nous n'avions pas les protections nécessaires au début. Nous avons testé toute l'institution le 7 avril et il en est résulté que 75% des cas étaient Covid confirmés parmi les résidents et 51% parmi les membres du personnel. Ce qui a impliqué effectivement l'appel à l'armée parce que il n'y avait plus assez de personnel pour pouvoir soigner les résidents.
Les cas sont rares, mais quelques maisons de repos ont pourtant réussi à résister à la funèbre vague de fonds. Comme cet établissement proche de la ville de Lyon, désormais célèbre en France. Depuis plusieurs semaines, la directrice de cette maison de retraite et une grande partie des employés ont décidé de se confiner jour et nuit avec les résidents. Résultat, aucune contamination. Et pour ne pas compromettre leurs efforts, nous filmons tout à travers des vitres. Avec ce qui se passe en ce moment, le fait que le personnel ait décidé de s'installer avec vous, finalement, ça fait quoi ça... Moi, je trouve tout le monde très gentil. Je peux reconnaître, c'est un peu la famille pour moi. Je vois les ouvrières dans l'allée, c'est pour moi. Elles viennent me dire bonjour, elles le sentent vraiment. Ça me fait plaisir. Dès le 18 mars, plus de la moitié du personnel armé de valises et de sacs de couchage s'est installé dans les locaux. Une équipe soudée autour de sa directrice pour sauver les 106 pensionnaires. Nos résidents ne sont pas confinés en chambre. Donc ils ont quand même gardé le lien social avec les autres résidents, avec nous aussi, puisque nous les voyons tout le temps. Ils n'ont pas tout ce sentiment d'abandon et de solitude. Tous sont unanimes, le jeu en valait la chandelle, même s'il a fallu sacrifier sa vie personnelle. J'ai un fils de 10 mois, donc forcément il est à la maison. Et du coup, voilà, il fait il évolue et du coup je loupe quand même certaines choses. Pour moi, c'était logique de rester confiné pour préserver les résidents, préserver ma famille aussi. Au-delà de l'expérience menée dans le centre, il faut tirer les leçons d'une crise qui a si durement frappé les maisons de repos, insiste Valérie Martin. C'est tout bon, on y va? Oui. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Bonne ligne de conduite? Oui. Allez, on va se souder. Allez, on y va. Il faut une catastrophe planétaire pour qu'enfin on puisse regarder la situation réelle dans les EHPAD, qui est manque de moyens, manque financier, manque de personnel, non-reconnaissance de la profession. En fait, il faut que maintenant l'argent se débloque et se tourne vers nos anciens. Les anciens, ce n'est pas une charge. Les anciens, c'est notre mémoire. Donc il faut les aimer, les accompagner et puis surtout faire en sorte que leur vie soit douce et agréable jusqu'au bout. La petite communauté a en tout cas gagné son combat. Après 7 semaines de confinement au total, résidents et employés ont tous été testés. Aucun n'était positif au coronavirus.